Chaque sportif aspire à laisser une trace dans l'histoire de sa discipline, en réalisant des performances incroyables qui resteront gravées dans les mémoires. Malheureusement, pour certains d'entre eux, ce rêve peut tourner au cauchemar. Voici les moments qui continueront à hanter les joueurs de football pour toujours. Avant d'attaquer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et commençons. Numéro 1. La glissade de Gérard contre Dembaba. Si vous êtes fan de Liverpool, cette scène est susceptible de vous hanter pendant très longtemps, car elle a été l'un des moments clés où ils ont raté leur chance de gagner un premier titre après une période de 24 ans. C'était lors d'un match contre Chelsea, dirigé par José Mourinho en 2014. Liverpool avait besoin d'une victoire pour sceller leur titre, mais Mourinho avait opté pour une stratégie défensive, frustrant l'équipe adverse. C'est alors qu'un incident s'est produit juste avant la mi-temps. Gérard, le capitaine de Liverpool, a perdu le contrôle de la balle et a glissé en essayant de la récupérer. Cela a permis à Dembaba de marquer, anéantissant ainsi les espoirs de titre de Liverpool. Ce moment est ironique car 2 semaines plus tôt, Gérard avait réuni son équipe et leur avait demandé de ne pas laisser passer une telle opportunité. Cette situation ressemblait à un drame shakespearien, mais dans un contexte de football. Maintenant, nous allons discuter d'un carton rouge, tenez-vous bien. Numéro 2, carton rouge de David Beckham lors de la Coupe du Monde 1998. Pendant la Coupe du Monde de 1998, David Beckham a reçu un carton rouge lors du 8e de finale contre l'Argentine. Un moment qui doit probablement encore le hanter aujourd'hui. Sauf s'il a réussi à l'oublier en le mettant sur le compte de son gel capillaire. Avant ce match, Beckham était considéré comme le chouchou de la nation. Mais il est passé du jour au lendemain au statut de méchant après avoir donné un coup de pied à Diego Simeone. Le match était très serré avec un score de 2-2. Bien que l'Angleterre ait réussi à tenir jusqu'à la séance de tir au but malgré l'expulsion de Beckham, elle a finalement perdu cette séance. Après cet incident, Beckham a été considéré comme le paria du football anglais et évité comme la peste. Heureusement, il pouvait compter sur Sir Alex Ferguson et les fans de Manchester United pour le soutenir. Cependant, ce que le joueur suivant a fait était encore pire que le comportement de David Beckham, car il a commis des erreurs qui ont conduit à la défaite de son équipe. Numéro 3. L'erreur monumentale de Loris Karius. En 2018, les supporters de Liverpool étaient pleins d'espoir pour la finale de la Ligue des Champions de l'UEFA contre le Real Madrid. Cependant, le gardien de but Loris Karius semblait avoir d'autres projets, et ceux-ci ont aidé Madrid à remporter leur 3e titre consécutif. Malgré les blessures de plusieurs joueurs clés, Liverpool tenait bon jusqu'à ce que Karius fasse une erreur, permettant à Benzema de marquer et de briser les espoirs de l'équipe. Pour aggraver les choses, Karius a détourné un tir de Gareth Bale dans ses propres buts, scellant la victoire pour Madrid. Après cette nuit fatidique à Kiev, on peut imaginer que les fantômes de Benzema et Bale hantent encore Karius chaque fois qu'il essaye d'attraper un ballon. On espère qu'il a réussi à passer outre cette expérience depuis lors. Numéro 4. Le penalty manqué des joueurs Saka, Sancho et Rashford à l'Euro 2020. En ce qui concerne les gardiens de but, l'Euro 2020 a été un triomphe pour le gardien italien Gianluigi Donnarumma, élu joueur du tournoi, qui a aidé son équipe à remporter la victoire. Cependant, la même chance n'a pas souri à Saka, Sancho et Rashford. C'était la finale de l'Euro 2020 et l'Angleterre avait une chance historique de mettre fin à 55 ans d'attente pour un trophée majeur sur son sol. Mais lorsque Jordan Pickford a arrêté le penalty d'Andrea Bellotti, l'espoir a rapidement disparu, avant que tout ne s'effondre lors de la séance de tir au but. Rashford, Sancho et Saka ont tous manqué leur tir, tandis que Donnarumma a arrêté ceux des joueurs anglais. Alors que les joueurs italiens et leurs supporters célébraient, il était clair que It's Coming Home ne se réalisera pas, laissant le trio de tirs au but manqués hanter l'Angleterre pour les années à venir. Numéro 5. Le coup de tête de Zidane. Les finales sont toujours douloureuses quand elles sont perdues. Ça vous dit quelque chose, Zidane? Imaginez un instant, c'est la finale de la Coupe du Monde 2006 et Zinedine Zidane, l'un des meilleurs footballeurs de l'histoire, dispute son dernier match avant sa retraite. Le score est de 1-1 en prolongation, l'atmosphère est tendue et soudainement, Zidane donne un coup de tête à Marco Materazzi et reçoit un carton rouge. L'équipe de France perd au tir au but et le monde entier est surpris. Il est presque certain que Zidane se sent hanté par cet événement aujourd'hui. À chaque fois qu'il voit un carton rouge ou qu'on parle de la finale de 2006, il doit se reprocher d'avoir laissé ses émotions prendre le dessus. Cependant, il peut se consoler en sachant qu'il est toujours considéré comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, malgré ce coup de tête. Numéro 6. Le penalty manqué d'Asamoah Gyan lors du Mondial 2010. 4 ans plus tard, en Afrique du Sud, le Ghana était à 2 doigts de marquer l'histoire, en devenant la première équipe africaine à atteindre les demi-finales de la Coupe du Monde. Cependant, à la dernière minute du jeu, Luis Suarez est intervenu sournoisement en utilisant sa main pour arrêter le ballon et a été expulsé. Asamoah Gyan s'est avancé pour tirer le penalty et bam! Le ballon a frappé la barre transversale. Le ballon est revenu vers lui, mais il n'a pas réussi à le marquer. Bien que Suarez n'ait pas utilisé ses dents, il a probablement bien ri de la situation.
Gian a révélé plus tard qu'il avait pleuré toute la nuit à cause de ce raté, et que cela le hantait toujours de ne pas avoir atteint la finale. On peut dire que la main de Suarez et le raté déchirant de Gian sont deux événements qui continuent de hanter le Ghana. Numéro 7. L'humiliation du Grand Brésil par l'Allemagne de Klose au Mondial 2014. La Coupe du Monde 2014 était censée être l'occasion pour le Brésil de briller. Mais au lieu de cela, elle s'est transformée en une véritable gueule de bois qui ne s'est toujours pas dissipée. La défaite 7-1 est très embarrassante. Selon certaines rumeurs, David Luiz souffre encore de cauchemars où Thomas Müller et Miroslav Klose le poursuivent. Et Dante a avoué avoir suivi une thérapie pour surmonter ce traumatisme. Même les poteaux du but sont touchés par le syndrome de stress post-traumatique après avoir été frappés à maintes reprises. Le pauvre Marcelo ne peut même pas entrer dans un restaurant allemand sans se souvenir de ce jour fatidique. Ce match était une épilation brésilienne qui a très mal tourné, et on peut dire que cela restera gravé dans la mémoire collective du pays pour les années à venir. Numéro 8. Harry Kane manque son penalty contre la France. Le match entre l'Angleterre et la France en quart de finale de la Coupe du Monde 2022 a été mémorable. C'était un match d'enfer, comme deux aimants qui se repoussent l'un l'autre. Harry Kane a manqué un penalty crucial à la 84e minute, ce qui a laissé l'Angleterre hors de la compétition. Kane ne pourra pas oublier ce moment, et cela va hanter non seulement lui, mais aussi toute l'équipe anglaise pendant des années. C'est un peu comme le cauchemar de Messi après la débâcle de Liverpool, où il a été hanté par la défaite pendant longtemps. Les pénaltys et les erreurs cruciales sur le terrain peuvent vraiment persister dans la mémoire des joueurs, et les hanter pour une longue durée. Numéro 9, le FC Barcelone humilié par les Reds. Vous vous souvenez de cette fois où le FC Barcelone a été mis en déroute par Liverpool? C'était en 2019, le Barça a subi une défaite humiliante contre les Reds à Anfield. Malgré une avance de 3 buts, il a finalement perdu 4-3 sur l'ensemble des deux matchs. Pour les fans, cette défaite est plus douloureuse qu'un coup de soleil sur une plage de la Méditerranée. Les joueurs ont été comparés à des poulets sans tête, incapables de résister à la pression. Messi lui-même a admis que cette nuit fatidique avait été difficile à surmonter. Le Barça espérait remonter la Ligue des Champions cette année-là, mais à la place, l'équipe a fini par ressembler à des personnages de films d'horreur. Numéro 10, Kolo Muani contre Emilio Martinez. Le match France-Argentine était très attendu et considéré comme le match du siècle. Les deux équipes étaient à égalité, 3-3 en prolongation, créant ainsi une grande tension chez les supporters. Pendant ce match, Kolo Muani, une star montante de l'Eintracht Francfort, s'empare du ballon dans les dernières minutes du jeu et s'élance vers le but. Tout le monde pense qu'il est sur le point d'entrer dans l'histoire en marquant un but décisif. Cependant, Emiliano Martinez, le gardien de but argentin, surgit de nulle part et arrête le ballon net. La déception se lit sur le visage de Randall, qui était si près du but. Il regrette de ne pas avoir réussi à lober le gardien ou à passer le ballon à Mbappé. Kolo Muani admet que cela le dérange encore aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Lequel des moments vous a le plus hanté en tant que supporter? Faites-nous savoir vos opinions dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines parutions. Au revoir.